Bonjour et bonsoir tout le monde, c'est Olivier Dunette, toujours sur MTG Arena, Magic the Gathering Arena, la version numérique, c'est-à-dire sur ordinateur du jeu Magic the Gathering, Magic l'Assemblée en français, un jeu de cartes à collectionner, qui est sorti dans les années 90, auquel j'ai eu le plaisir de jouer. Maintenant je joue sur MTG Arena parce que ça permet de jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. On a toujours des adversaires qui sont présents. Voilà. Et en ce moment, je joue contre le bot de MTG, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Parce que je suis arrivé à un certain niveau dans le classement, donc je tombe sur des adversaires humains assez durs à battre. Comme j'ai envie de passer des parties sympathiques, je joue contre le bot. Voilà, le bot qui est l'intelligence artificielle de MTG. J'ai toujours mon deck blanc, vert, bleu, ange que j'ai modifié un petit peu. J'ai rajouté quelques cartes sympathiques, donc on va jouer. Voilà. Donc j'espère que je vais commencer, j'espère que je vais avoir une bonne main, etc. etc. Sparky, voilà, c'est l'étincelle en français, c'est l'intelligence artificielle de l'ordinateur. L'adversaire joue en premier, bon, d'accord. J'ai deux plaines, une île. J'ai le faucon de guérisseur en mana, ange de vitalité 3 mana, ange de Sierra 5 mana, giganotaureuse ruche 5 mana. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je vais faire un mulligan. Non, ça m'intéresse pas, donc je concède de la partie. Je ne joue pas la partie, j'ai pas une bonne main, donc on va rejouer. Là, on attend le serveur. Un petit diabolomante. Alors. L'adversaire joue en première. J'ai que des îles, donc ça m'intéresse pas, donc je fais un mulligan. Voilà, là j'ai deux plaines, une île, consécration, faucon guérisseur, araignée sentinelle. On va jouer avec ça, hein. On va voir ce que ça donne. C'est un jeu, alors n'oubliez pas de Alors, vous je vais amuser. mettre une créature, je vais sacrifier, non. Je vais enlever l'île parce que j'ai pas de carte avec du bleu dedans, donc j'enlève l'île. L'ordinateur commence, alors je joue du vert. Moi je joue une plaine et j'invoque mon faucon de guérisseur, qui est une créature 1-1, vol, lien de vie. Donc à chaque fois qu'elle attaque, elle donne des points de dégâts et elle me donne des points de vie. Alors, j'ai coupé la radio. Hop, pas la radio. Non, toujours la radio. Excusez-moi, une petite interruption. Voilà, la radio est éteinte, on va pouvoir jouer. Alors, qu'est-ce qu'il a joué? Il a invoqué une Cariatide Elyséenne 1-1. Bon, très bien. Je continue à jouer mes plaines. Je peux faire la consécration, ça c'est bien. C'est un éphémère. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc consécration éphémère, une créature ciblée gagne +2 jusqu'à la fin du tour et vous gagnez 2 points de vie. Donc je vais faire une consécration sur mon faucon. Donc il passe de 1-1, il passe à 3-3, je gagne 2 points de vie et j'attaque puisqu'il ne peut pas me bloquer puisque moi j'ai le vol. J'attaque, je lui inflige 3 points de dégâts, je prends 3 points de vie, 17 à 25, bon. C'est le début de la partie. Il joue en vert. Il sort une autre Cariatide Elyséenne. Ah, je me disais, je comprenais pas, j'ai pas le son. Voilà. On a le son, c'est pas un plus sympathique. C'est encore à moi de jouer.
je joue une nouvelle plaine. Je peux jouer le vétéran intrépide. Alors, vétéran intrépide, c'est une créature de 2/2. Et à chaque fois que cette créature attaque, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc on l'invoque. On l'invoque. Pour l'instant, il ne peut pas attaquer parce qu'il y a le mal de l'invocation. C'est-à-dire il vient d'arriver sur le terrain, donc il ne pourra jouer que le tour prochain. Mon faucon guérisseur n'est toujours pas bloqué, donc j'attaque. Alors il peut lancer un éphémère pour contrer, pour détruire ma cible, on va voir. J'attaque. Je prends un point de vie, je gagne un point de vie. 16 à 25. Rien n'est joué. Ah. Commence à sortir l'artillerie. Chasseur de meute balotte. Donc créature 3/3. Voilà, il vient de détruire ma créature. Donc chasseur balotte. Il a le piétinement. Alors, bon. Je ne peux pas poser de cartes. Je suis toujours attaqué avec mon faucon de guérisseur. Voilà, on passe de 15 points de vie pour lui à 26 pour moi. Rien n'est fait, hein. Rien n'est fait, il y a des retournements de situation qui peuvent arriver. Voilà, là il a mis en place un autre chasseur en mètre de balotte. Voilà, 19, c'est ce que je disais, 19. Alors je peux jouer le refuge Félidar, c'est un enchantement. Un enchantement avec touche terre. C'est-à-dire à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, choisissez soit créer un jeton de créature 2/2 blanche chat et bête, soit mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Donc on va jouer ça. Donc à chaque fois que j'aurai un terrain qui arrive sur la piste, je peux créer une créature de 2 ou mettre un marqueur +1/+1 sur toutes les créatures que je contrôle. Bon. Je continue d'attaquer. 14 à 20, rien n'est joué. Il joue en vert. Hein. Il joue en vert. Alors là, il m'attaque. Là, il me fait très mal. Il me fait très mal. Il m'a mis beaucoup de points dans la tête. Donc je peux jouer l'ange de la vitalité. Donc c'est un ange, il a le vol, c'est une créature de 2. Ça permet de gagner un point de plus de vie à chaque fois qu'on gagne des points de vie. C'est-à-dire vous gagnez un point de vie, il vous en fait gagner un de plus. Voilà. Et on n'y est pas, mais on peut potentiellement, ça peut arriver. Cette créature gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. Donc c'est pas mon cas, mais bon, je le joue. J'attaque avec mon faucon. 13 à 12. Il peut me faire très mal. Il va attaquer avec tout. Non. Il va attaquer. Alors. Bon, ils ont le piétinement. Hein. Ils ont le piétinement. Donc ça veut dire que. Ça veut dire qu'ils peuvent infliger quand même des blessures même si on les bloque. Donc je vais bloquer avec mon ange éblouissant. Le chasseur de meute de balotte. Voilà. Comme ça, je prends 6 points de vie. Je tombe à 6 points. Il en a 13. J'ai une plaine. Alors, le refuge Félidar entre en action. Je crée un jeton de créature de 2 blanche chat et bête. Voilà. Alors, je pourrais attaquer avec le faucon de guérisseur, sauf que lui, il a dégainé une araignée sentinelle qui a la portée. La portée, ça veut dire qu'elle peut contrer une créature qui a le vol. Et elle, c'est une 4/4. Donc si j'attaque, il me bloque et il détruit la créature. Donc je n'attaque pas. Ça vous arrive de penser au multivers? C'est un truc de dingue. Je n'attaque pas. Je sens que je vais perdre. Oui, voilà, je vais perdre. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire... je détruis une créature.
Là, normalement, je perds. Voilà, moins 5. À bientôt, Bon, Planeswalker. c'est une belle partie. Comme j'espère, comme j'aime pas rester sur un échec, je rejoue. En espérant que les dieux de Magic soient cléments envers moi. L'adversaire j'en premier, d'accord. Alors j'ai 2 plaines, consécration, écuyer de chevalier céleste, jour de condamnation, séraphine. Allez, je garde. Ok, Je garde cette place au carte. jeu. Je dis bonjour, mais je suis poli, Sympa même d'avoir si quelqu'un c'est avec une, si c'est un ordinateur, je reste poli. Il joue en vert. Il joue en vert. Mon tour. Mon tour. Je vais jouer une plaine. Consécration. Non, consécration, non. Annuler, annuler, annuler. Annuler, annuler. C'est pas ce que je veux faire. Ce que je veux faire, c'est écuyer de chevalier céleste. Voilà. Écuyer de chevalier céleste. Créature 1-1. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur l'écuyer de chevalier céleste. Tant que l'écuyer de chevalier céleste a au moins 3 marqueurs +1/+1 sur lui, il a le vol et est un chevalier. Donc, voilà. Donc à chaque fois que je vais avoir une créature qui va rentrer sur le terrain, mon écuyer va gagner +1/+1. Alors, il sort la grosse artillerie, chevalier, chasseur en mode balotte 3-3. Ça peut faire mal parce que s'il met un autre chasseur en mode balotte, ben, son chasseur il va gagner +1/+1. Donc voilà. Alors, je joue un terrain. Ah, je peux jouer l'ange de la vitalité. L'ange de la vitalité. Donc c'est une créature 2/2 qui a le vol. Et si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie +1 à la place. Bon, c'est pas mon cas. Cette créature gagne +2/+2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Bon, on joue, c'est une créature volante 2/2, donc c'est pas mal. Là j'ai mon écuyer qui est en 2/2, qui peut se faire contrer par sa 3/3, donc je n'attaque pas. Balotte, non, il aime bien les balottes. Hein. Alors ici une 4/4. Une 4/4, ça fait mal. Voilà. Bon, j'aime pas du tout la tournure ça prend, donc je vais faire un jour de condamnation. Voilà, parce qu'il y a une 3/3, une 4/4, moi j'ai pas ça, donc détruisez toutes les créatures. Allez hop, c'est parti. Tout le monde dégage. Tout le monde dégage. Balotte grondant, il aime bien les balottes, lui, hein. C'est son truc, les balottes. Alors, j'ai le choix entre la séraphine de l'avant-garde ou l'araignée sentinelle. L'araignée sentinelle, c'est sympa parce que c'est une 4/4 qui a la vigilance et la portée. Donc, ça veut dire que je peux contrer son balotte grondant avec mon araignée sentinelle. Ah, il a une drille affectueux. Alors, il va se battre contre moi, il détruit. Voilà, bon. Il m'envoie 4 points de vie dans la tête. À moi de jouer. Alors, je peux faire consécration, j'ai pas de créature, donc ça sert à rien. J'ai brigadier inspirateur de 1 ou séraphine de l'avant-garde 3/3. Alors, brigadier inspirateur.
Donc c'est un 2-1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte, c'est sympa. Les Séraphines de l'avant-garde, c'est une 3-3 vol. À chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, à chaque tour, surveillez un. Donc je jouais d'abord la Séraphine. Ensuite, je jouerai le brigadier inspirateur. Comme ça, en gagnant un point de vie, je pourrai surveiller, c'est-à-dire regarder la carte qui est au-dessus de ma bibliothèque. Voilà. Voilà. Je ne fais pas de consécration parce que pour l'instant mon ange, ma Séraphine, a le mal d'invocation, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas attaquer encore. Donc je termine le tour. Donc lui, il joue vert. Il joue vert, hein. Voilà. Il sort l'Indric affectueux. L'Indric affectueux, il se bat. Dès qu'il arrive, il peut se battre contre une créature. Il va attaquer ma Séraphine, j'imagine. Voilà. Donc il va tuer ma Séraphine. Adieu la Séraphine, je t'aimais bien. Et en plus, il m'attaque. Je suis à 12 points de vie, il en a 20. Ça veut rien dire, hein. Ça ne veut rien dire, absolument rien dire. J'ai une forêt. Donc je vais jouer le brigadier inspirateur, donc de 1. Je gagne un point de vie, je pioche une carte. Je passe à 13 points de vie, il en a toujours 20. Cette carte elle est très importante, il faut que je puisse la jouer. J'ai joué la consécration, non je peux pas puisque mon brigadier a le mal d'invocation, donc pour l'instant je ne peux rien faire. Bon. Je vais jouer la consécration sur mon brigadier inspirateur. Donc de 1, il va passer à 4-3. Je gagne 2 points de vie. Et je vais pouvoir bloquer. Hop, son Balotte ou son Indric. C'est pareil. J'aime pas les Balottes, donc je vais bloquer le Balotte. On va mourir tous les deux. Les deux créatures vont mourir. Voilà, je suis à 11 points de vie. Ah. Je peux jouer Grimoire de Marina Vandrel. Ah ah ah. Artefact légendaire. Alors écoutez ça. Quand le Grimoire de Marina Vandrel arrive, si vous l'avez lancé, piochez 5 cartes. Donc 5 cartes, c'est pas mal ça. Et il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Donc je peux avoir 10 cartes, 12 cartes, 15 cartes. Et vous ne perdez pas la partie si vous avez 0 point de vie ou moins. Donc ça, voilà. Donc je pioche 5 cartes, c'est super. Je vais pouvoir me refaire la cerise comme on dit. Alors il vient de sortir un guerrier agricole. Chaque fois que vous perdez, alors Grimoire, chaque fois que vous perdez des points de vie, défaussez-vous d'autant de cartes. Plus si vous n'avez pas de carte en main, vous perdez la partie. Ah ça c'est pas... Défaussez-vous de 4 cartes. Ah mais ça c'est là, j'avais pas vu venir quoi. À chaque fois que vous perdez des points de vie, défaussez-vous d'autant de cartes. Si vous n'avez pas de carte en main, vous perdez la partie. Bon ben je vais jouer. Je vais, hop, j'enlève ça. J'enlève ça. J'enlève ça. Et j'enlève ça. Voilà. Ah, ça, c'était pas compris dans le pack à la base, hein. Bon, alors, on récapitule. Un Indric affectueux 4-4 et un garde arboricole 2-2. Moi, je peux jouer. J'ai 2 anges, Séraphine de l'avant-garde et Ange de Serra. Ange de Serra, c'est une 4-4 vol vigilance. Séraphine, c'est une 3-3 vol, mais à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois, surveillez un. Bon,
Il gagne pas de points de vie. Par contre, j'ai le ballot déchaîné qui est pas mal. C'est piétinement, donc c'est une 6-6 piétinement, donc elle fait mal. Et c'est une touche terre, donc à chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, vous pouvez créer un jeton de créature 4-4 vert bête. Donc ça c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ça va nous permettre de remonter peut-être un peu. Voilà, à chaque fois qu'un terrain arrive. Une 2-2, une 6-6. Je vais jouer. Je vais jouer l'ange de la Syrah. Donc 4-4 doge vigilance. Vigilance, ça veut dire que il ne s'engage pas quand il attaque. Suivant. Alors, je pourrais attaquer avec ma 6-6. Simplement, s'il met en place, s'il défend avec ses deux créatures, ma créature meurt. Et moi, j'ai pas envie qu'elle meure parce que à chaque terrain que vous contrôlez arrive, vous pouvez créer un jeton 4-4. Donc, en même temps, j'ai 7 points de vie. Donc, il faut que j'attaque. Je suis obligé d'attaquer, j'ai 7 points de vie. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Il bloque, mais bon, voilà. Comme ça, il n'a plus de créatures sur le champ de bataille. Et je peux jouer Pigbill semeur d'épines, donc une créature de 2 touches terre à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Et pour 5 mana, donc 2 verts, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. Donc, on joue ça. J'ai toujours 7 points, il en a 20. Il en a 20. Alors, est-ce que je joue la 3-3 ou la 2-2? La logique voudrait que je joue la 2-2 en premier parce que chaque autre ange que vous contrôlez arrive avec sur lui un marqueur +1/+1. Voilà, je vais jouer ça. Je vais jouer Giada, Fontaine de l'Espoir. Comme ça, quand ma Séraphine arrivera, eh ben, elle arrive déjà. Eh ben, elle passe à 4-4. Et 3-3, elle passe même à 5-5. Tiens, bon, c'est très bien. Alors, il n'a pas de créature. Il n'a pas de créature pour bloquer. Donc, je peux attaquer. Mais, il peut sortir une carte éphémère ou un sort rituel pour dire détruisez cette carte, exilez cette carte, etc. On va voir. On attaque. Voilà. Ça va laisser des traces. 14 à 7. C'est toujours pas gagné. Alors lui, il a des petites créatures. Pour l'instant, c'est des petites créatures qu'il a. Ah, touche terre. Touche terre. J'aime bien touche terre. Touche terre, touche terre. Touche terre. Je vais booster mon Giada, Fontaine de l'Espoir, qui passe à 3-3. Passe à 3-3. Et je vais attaquer avec mes anges. Parce qu'il ne peut pas les bloquer. Donc 5, 4 et 3, 7 et 5, 12. J'inflige 12 points de dégâts. Alors là il réfléchit, donc il va sortir, ça veut dire ah non. Est-ce qu'il sort une carte? Non, très bien. Il a 2 points, j'en ai 7, vous voyez? Rien n'est joué. Rien n'est joué. Suivant. Passer aux attaquants. Passer aux bloqueurs. Je bloque avec ma 3-3. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Je bloque avec ma 4-4. Passer au bloqueur, voilà, passer au bloqueur. Je bloque avec mon ange de Syrah. Alors il peut booster sa créature. Est-ce qu'il booste sa créature? Non.
À moi de jouer. Ange de la fatalité. Ange. Donc créature 3-4. Vol. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé. Le cimetière, c'est l'endroit où les cartes éphémères, flash, etc. sont emmagasinées. Il y a des couleurs comme le noir qui permettent de repêcher des cartes du cimetière. Donc exiler le cimetière, ça peut être sympa parce que comme ça, le joueur n'a plus de cartes dans son cimetière, donc il ne peut pas les renvoyer. Voilà. Là, il n'a aucune créature sur le terrain. Moi, je peux attaquer avec 4 créatures. J'attaque. Normalement, je gagne. Normalement. Voilà, je gagne. Moins 12 à 7. 19 points d'écart. Bon. Une partie intéressante. Une partie intéressante. Allez. On en rajoute une pour la route. Une autre partie pour la route, comme on dit. Avec Sparky, l'étincelant, l'intelligence de Magic Arena. Je commence. Alors ça c'est très bien. J'ai une plaine, une île, 2 forêts. J'ai Jeanne Valkyrie. Pacifisme, ange de la vitalité. Je garde. J'aime les défis. Je garde. Hop. Je joue une plaine. Lui il joue une île. Moi je joue ça. J'ai Jeanne Valkyrie. Donc Jeanne Valkyrie c'est une créature 1-3 vol. C'est un ange. À chaque fois qu'un autre ange que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Bon. J'ai un ange 1-3. Il joue bleu, il continue à jouer bleu. Il joue le chaman Sanro. Alors, chaman Sanro, créature 2-1. À chaque fois qu'une créature avec le vol que vous contrôlez arrive, le chaman Sanro gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc à chaque fois qu'il va avoir alors, petit problème de batterie, hop, on rebranche l'ordinateur. Voilà, on rebranche l'ordinateur. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va invoquer une créature avec le vol, son chaman Sanro va prendre +1/+1 de bonus. Donc moi je joue. J'ai pas envie qu'il gagne des bonus, donc je vais le pacifier. Voilà. Pacifisme, ça veut dire qu'il peut ni attaquer ni bloquer. Et j'attaque avec ma Jeanne Valkyrie 1-3. Voilà. Alors. Donc c'est un bleu, hein, donc il peut avoir des cartes qui lui permettent de renvoyer des cartes dans la main, etc. etc. Bon, là j'ai garde de l'île des Vosges de vol, les sorts de créatures et le vol que vous êtes lancé coûtent 1 de moins à lancer. Bon, ça c'est un avantage. Alors. Mais je comprends pas. Parce que j'ai une île. Lui, il a le vol, c'est une 2-2. Moi, j'ai une 2-2 là et j'ai une 3-3. J'ai une 3-3. Chaque fois que vous gagnez point de vie par première fois. Je joue la Séraphine de l'avant-garde, c'est une 3-3. Comme je viens d'invoquer un ange, mais ma Jeanne Valkyrie, elle a pris +1/+1, donc c'est une 2-4. Une 2-4, lui en face il a une 2-2, donc je peux attaquer. S'il me bloque, sa créature meurt, sinon il prend des points de vie dans la tête. C'est ce qu'il fait. 17-20. Bon. Alors il pioche des cartes. Le bleu, la couleur bleue, on pioche beaucoup de cartes. Bon, alors du coup, il se retrouve avec 2 créatures de vol. Une 2-2.
Et une de 1. Alors, j'ai 4 terrains. Je peux jouer large vitalité. Ou la consécration. La consécration. Consécration. Une créature ciblée gagne plus de, vous gagnez 2 points de vie. Ben voilà, on va gagner des points de vie. On va booster qui est-ce qu'on va booster? On va booster qui est-ce qu'on va booster, sachant que il peut infliger 4 points de dégâts. Donc eh bien, on va booster. Je me demande quelle est votre carte préférée. On va booster le jeune Valkyrie. Voilà. Alors la prochaine des bêtes qui vient, c'est l'araignée sentinelle. On va la garder sur le coude. Et j'attaque. Si j'attaque avec ma 3-3, s'il bloque avec les 2 créatures, ma 3-3 meurt. Par contre, si j'attaque avec le jeune Valkyrie, j'ai 6 points d'endurance. Donc il ne me tue pas. Et s'il bloque, je détruis ses créatures. Alors est-ce qu'il bloque? Il bloque pas. 13 points à 22. Bon, ça commence à monter dans les tours. Goéland du Zéphyr, lui il aime bien, c'est une créature volante à 1. Bon. Il a 3 créatures avec le vol quand même. Hein. Ah, et il sort un mur. Tortue spirale. Spirale cuirassée. C'est un mur. C'est à 0 d'attaque, mais elle a 5 d'endurance. C'est pour ça qu'on appelle ça un mur. Donc il faut une créature qui a plus de 5 en force pour le détruire. Sinon, il bloque. À mon tour, je peux contrecarrer un sort de créature ciblée. Et bien, je vais contrecarrer le mur. Je peux pas jouer. Je sais pas pourquoi je ne peux pas le jouer. Alors que j'ai tout ce qu'il faut là où il faut. Bon. Donc je vais jouer l'ange de la vitalité. Ange de la vitalité de 2. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Et cette créature gagne plus 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Donc, hop, j'invoque. Jeune Valkyrie prend plus 1, donc elle passe à 3-5. J'ai toujours ma Séraphine qui est à 3-3. Bon. Alors lui, il a un mur. Une créature volante 1-1, une créature volante 2-1, une créature volante 2-2. Donc il a des créatures volantes avec 5 points de force. On va attaquer avec mes anges. On va voir ce qui se passe. Il bloque, très bien. Il bloque. J'ai tué au moins une créature. Ah, il ressort un mur. Il ressort un mur. Bon, il a 10 points, j'en ai 22. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas jouer cette carte. C'est un éphémère. Je ne vois pas pourquoi je ne peux pas jouer cette carte. Là, je peux jouer que mon petit lapin clair, sanctificateur de la RPI. Donc, créature 1-2. Chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. Bon, voilà. Il lui reste une créature volante 2-2. Mais je vais attaquer avec tout. Bon, il peut me bloquer mon ange de vitalité 2-2 avec son garde. Mais c'est pas grave. Ça m'aura. Ça fait rien. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il joue intelligemment. Bon, il lui reste 7 points de vie, j'en ai 22. Ah, je peux jouer l'araignée sentinelle. L'araignée sentinelle, j'aime beaucoup. Parce que déjà, c'est une araignée.
Et surtout, c'est une 4/4 qui a la vigilance. Donc, attaquer ne fait pas s'engager une créature avec la vigilance. Et la portée. Portée, une créature avec la portée peut bloquer les créatures avec le vol. Donc, c'est sympathique. Alors là, il ne peut que bloquer. Il ne peut que bloquer. Il a 2 murs. 2 murs. Donc si j'attaque, il peut me bloquer les deux. Donc comme il est un peu stupide, il ne bloque pas tout le temps. Allez, je vais pas attaquer. J'attends de voir venir. Alors, j'ai l'ange éblouissant. Donc ange éblouissant, une créature de 3 vole. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Ça c'est très très bien. C'est très très bien. Voilà. Le sanctuaire. J'ai gagné 2 points de vie. Je suis à 24, il est à 7. Je vais garder mon petit lapinou sous le coude. Je vais jouer mon araignée qui normalement va être bloquée par un de ces murs. Et ma jeune Valkyrie qui va pas être bloquée parce qu'elle a le vol et lui n'a pas. Alors, j'attaque en espérant qu'il ne sorte pas une carte genre renvoyer cette créature dans la main de votre adversaire ou détruisez ce permanent, etc. Donc, voilà, renvoyer une créature dans la main de son propriétaire. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Il bloque avec ses murs. Et moi, je réinvoque la jeune Valkyrie. Alors, il vient de gonfler un de ses murs à 1,6. Je peux toujours pas, c'est un éphémère, donc il faut que je garde. J'ai 3 mana. Le guerrier inspirateur, il coûte 3 mana, c'est une créature de 1 vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Bon, je gagne un point de vie, je gagne les 4 points de vie, je sors une plaine. Alors, hop, 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 hop. Je vais attaquer avec tout. Il y a 3 points de vie, j'en ai 29. Bon, à moins d'un retournement de situation improbable, ça commence à venir. Allez, on va contrecarrer. Apparemment, je peux contrecarrer. Allez, je contrecarre, hein. De toute façon, il a 3 points de vie. Voilà, donc ça, c'est une carte bleue aussi. C'est une carte bleue. Enfin, c'est pas un moyen de paiement, mais c'est une carte bleue. Le grimoire de Marina Vandal. Alors, ça, c'est un peu double face. Donc, on pioche 5 cartes. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Vous ne perdez pas la main si vous avez 0,20 points de vie. Bon, celui-là, je l'ai joué l'autre jour. Je l'ai joué dans une autre partie. Il m'a demandé de me défausser de plein de cartes. Bon, de toute façon, il lui reste 3 points de vie. Je peux jouer proportion épique. Donc, c'est un flash. C'est-à-dire que je peux lancer ce sort à tout moment. La créature enchantée gagne +5/+5 qui a le piétinement. Donc, alors qu'est-ce qui me rapporte des points? +5/+5.
plus 5, plus 5. On va équiper le brigadier aspirateur. Donc on passe à 7-6. Et j'attaque avec tout, sauf mon petit lapinou. 2, 3. Voilà, normalement il meurt. Normalement il meurt. Alors j'ai pas pu attaquer. Pourquoi j'ai pas pu attaquer? Ça je comprends pas. Allez, on invoque. On invoque le grimoire de Marina Van Drell. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc je pioche 5 cartes, ce qui est quand même pas mal. Voilà. Il n'y a pas de limite au nombre de cartes dans votre main. Et vous ne perdez pas la partie si vous avez 0 point de vue au moins. Donc. Ah ben oui, j'avais pas activé forcément. Donc là, a priori, le compte est bon. Le compte est bon comme on dit, Charmant Jamo. Voilà, moins 8 à 29. C'est une belle partie. On va s'en tenir là. On va s'en tenir là. On a perdu une partie, mais on a gagné 2 autres, je crois. Voilà, c'est toujours intéressant. Et j'espère que vous aurez plaisir, que vous aurez eu plaisir à voir cette vidéo, que ça vous donne envie de jouer à Magic. Voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Le début c'est un peu difficile, mais on est aidé. Il y a des tutoriels, il y a des matchs qualificatifs, etc. Voilà, donc moi j'arrête là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez, c'est sur YouTube. Si vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.